Hello, si tu es l'élu, je viens avec ce message pour toi. Écoute-moi. Ces gens vont souffrir plus que toi. La souffrance qu'ils ont programmée pour toi, que c'était toi qui devais la vivre, que c'était toi qui devais endurer, que c'était toi qui devais vivre l'enfer sur terre, c'est ce qu'ils vont vivre. C'est ce qu'ils vont commencer à expérimenter. Parce que tu n'es plus tout simplement là pour alimenter le petit écosystème qu'ils avaient branché sur toi tout simplement. Parce que tu t'es échappé, le Seigneur t'a délivré de leurs mains, le Seigneur t'a délivré de leur emprise, de leur mauvais plan. Donc ce qui va se passer maintenant, c'est que ils vont commencer à subir. Ils vont commencer à subir. Ils vont commencer à subir tout ce qu'ils ont programmé, ils avaient programmé contre toi. Tu sais pourquoi tu n'as pas... Non, je n'ai pas les pièces. Si vous pouvez me donner un ido, c'est bon. D'accord. Alors, tout ce qu'ils ont programmé contre toi, que tu devais le vivre, parce que tu ne l'as pas vécu, parce que le programme... Avec un matinal aussi, parce que tu n'as pas vécu cela. En fait, parce que le programme, le plan maléfique ne s'est pas accompli tel qu'il le désirait. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont commencer à expérimenter tout ce qu'ils avaient programmé contre toi. En fait, c'est un retour à l'envoyeur. La Bible dit que lorsque le Seigneur avait envoyé le prophète Nathan pour aller pour aller délivrer son peuple, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'il est arrivé chez le père de David, il a dit: rassemble tes fils. Rassemble tes fils. Maintenant, au lieu de rassembler ses fils, tous ses fils, il rassemble tous ceux qu'il avait, qui étaient là, sauf David. David était dans les champs. La Bible dit qu'il a envoyé David dans les champs. Donc, il avait des gaillards. Eliab, les gaillards. Mais il a envoyé un enfant de 15 ans dans les champs, loin dans la forêt, pour aller garder les brebis. Vous vous rendez compte de ça? Un enfant de 15 ans qui a affronté les ours, les lions, pour protéger les brebis. Tes ennemis t'ont mis dans des situations difficiles pensant que ça devait causer ta mort. Mais c'était plutôt, le Seigneur a plutôt utilisé ça pour que tu sois formé. Le Seigneur a plutôt utilisé ça pour te rendre fort. Tout ce qu'ils ont utilisé contre toi, le Seigneur a utilisé ça à ton avantage. Ils t'ont rejeté, ils t'ont abandonné pour que tu meurs, pour que tu sois abandonné, pour que peut-être tu te suicides. Mais le Seigneur a utilisé ça pour faire de toi son élu. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur a utilisé ça pour te montrer que tu n'as pas besoin d'eux en réalité. C'est toujours eux qui ont eu besoin de toi. Donc pendant qu'ils étaient en train de te réduire à l'esclavage, ils t'ont fait croire que tu avais besoin d'eux, ils t'ont fait croire que tu n'étais rien, ils t'ont fait croire. Pourtant, c'était toi qui faisais tourner la machine. Est-ce que tu te rends compte de cela, Lélu? Est-ce que tu te rends compte de cela? Donc, ce qui se passe maintenant, c'est que lorsque tous les fils d'Isaïe ont défilé devant le prophète, le Seigneur a dit au prophète que ne prends pas garde à leur taille ou à leur beauté. Ce n'est pas eux que j'ai choisis, je les ai rejetés. Et puis Isaïe a demandé, le prophète a demandé à Isaïe, le père de David, que mais est-ce que c'est tous tes fils ici? N'y a-t-il pas un autre? C'est là qu'on dit, ah oui, il y a l'autre là-bas. Hein. À chaque fois qu'il y avait les opportunités dans la famille, ils t'ont toujours rejeté. Ils t'ont toujours caché ces opportunités. Ils ont cru qu'en s'assemblant contre toi, en se partageant les meilleures parts, en te délaissant, toi, tu vas mourir. Toi, tu n'auras jamais rien de bon dans la vie. Mais ils n'ont pas compris que leur rejet, c'était en fait des marches qu'ils mettaient dans ta vie pour que tu arrives à ta destinée. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Leur disqualification n'a pas empêché la qualification de Dieu. Voici ce qui se passait. Alors, ils ont appelé David. C'est devant ses frères que David a été oint roi. C'est devant ses frères que David, ceux qui l'ont rejeté, ceux qui le méprisaient, ceux qui l'envoyaient dans les champs, aller garder les brebis. Oui, c'était à sa place là-bas, c'était tout ce qu'on pouvait lui donner. Pour qu'il y ait un peu plein de serviteurs. Un petit jeune de 15 ans qui affronte un lion. Les lions, vous voyez qu'on voulait sa mort depuis dans cette famille. On voulait sa mort. Donc, ce qui se passe, c'est que David a écrit le psaume 23 après ça. Il a dit, dans le psaume 23, en face de mes ennemis, tu oindis ma tête et ma coupe déborde. C'est en face de tes ennemis que le Seigneur va oindre ta tête. Tu penses que c'est où? C'est devant ceux qui t'ont méprisé, c'est devant ceux qui t'ont humilié, c'est devant ceux qui t'ont vilipendé, c'est devant ceux qui t'ont fait du mal que le Seigneur va oindre ta tête d'huile. C'est devant cela. C'est devant eux que le Seigneur va oindre ta tête d'huile. Tu penses que c'est devant qui? Tous ceux-là qui t'ont fait du mal, qui t'ont humilié, qui t'ont méprisé. C'est devant eux que le Seigneur va oindre ta tête d'huile.
Il a dit en face de mes adversaires, en face de mes ennemis, il oindit ma tête et ma coupe déborde. C'est là que ta coupe va déborder, l'élu. C'est là que ta coupe va déborder. Parce que ils t'ont humilié, ils ont cru que ça allait te tuer. Ils t'ont envoyé loin derrière les brebis. Ils t'ont disqualifié de tout. Rien de bon n'était pour toi. Mais le Seigneur a vu le cœur et il a tourné tout le mal qu'ils t'ont fait. Il le tourne maintenant à ton avantage. Joseph a dit, vous avez programmé me faire du mal, mais le Seigneur a transformé ce mal en bien. Est-ce que tu m'entends? Ils vont beaucoup souffrir. Parce que, en fait, ce n'est pas parce que tu le veux, ce n'est pas parce que tu vas prier pour ça, ce n'est pas parce que tu l'as prié, ce n'est pas parce que tu pries à Dieu même pour ça. Tu t'en fous, l'élu. C'est parce que c'est ce qu'ils ont programmé. Et si tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. C'est la loi des récoltes et de la moisson. Tout ce que tu sèmes, tu récoltes. C'est comme ça, même Dieu, le Seigneur, ne déroge pas cette loi. Ils ont sémé le mal, ils récoltent le mal, tout simplement. C'est ce qu'ils récoltent. Et ce qu'ils avaient programmé contre toi, c'est ce qu'ils sont en train de vivre, c'est ce qu'ils vont vivre. Est-ce que tu m'entends, l'élu? Alors c'était juste ce que je voulais te dire ce matin. Ils vont souffrir ta souffrance. Donc, toi, tu continues ta route, toi, tu continues à avancer, toi, tu continues à faire ce que le Seigneur te demande de faire et sois heureux. Alors, c'était Queen Titi, abonne-toi et like et merci pour ceux qui soutiennent ma chaîne. Mes contacts sont dans la description. À très bientôt et très bonne journée.